Hello, c'est encore l'alu du futur. Petite note avant de voir cette vidéo, le live a fait 3 heures lorsqu'il a été enregistré et là j'ai décidé d'en garder que 1 heure parce qu'il y a clairement eu 2 heures au début qui étaient du struggle et galérer sur un bout de code un peu obsolète fait par Google qui était pas vraiment customisable. Donc c'était que Akish, galérer sur du CSS et du JS sur lequel on n'avait pas beaucoup de contrôle. C'était pas très plaisant. Donc j'ai juste décidé de pas la mettre en ligne. J'ai laissé quand même la seconde partie où on utilise un bout de snippet un peu plus récent, où on aurait fait des choses propres, et bien sûr la deuxième partie sur Feuf. Merci à ceux qui sont restés, euh, et à bientôt pour de nouvelles galères sur du CSS éclaté. Non, on fera plus de CSS, ça me saoule. Tchou, bonne vidéo. Je pensais que ce serait tellement moins relou à faire. Alors, on va tenter autre chose. On va tenter autre chose. On va tenter carrément autre chose. Qu'est-ce qui se passe là quand on dit translate site web et qu'on dit genre ce site web, bam, bam. Alors, ça j'aime bien ça j'aime mieux. URL d'origine, ok. Ah ouais, non mais moi c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, on peut même le cacher, on peut même le faire réapparaître. Ah, une API pour avoir su et pas l'autre moche. Ce serait quand même vachement mieux. Widget de traduction de site web, oui, oui. Alors, gouvernement, non-profit, or non commercial, website. Ça n'a aucun rapport puisqu'on demande de signer des trucs donc c'est Covid. Du website translator, website intelligible, used by government, non-profit, non-commercial, website, primary faux. À quel moment Google il autorise l'auto-translate que pour les gens qui font primary focus COVID-19? Ça n'a aucun sens. En tout cas, si ça a un sens, je l'ai absolument pas. C'est quand même une dinguerie. Surtout, surtout du fait que ça se contourne instant. Il est vraiment bas. Alors, si on fait ça comme ça, can't translate, ok. Ça, c'est translate French, English, ok. Je vais quand même essayer de choper un truc. Ah oui, c'est ça, ça te dit de quoi vers quoi. Ouais, je vais choper le premier lien qui est ouvert pour voir un peu, parce que ce sera sûrement plus simple de faire sur un service tiers. Network, on clean all, pas de filtre, hop, la première requête qui est faite, c'est d'ouvrir cette page. Pourquoi pas? Ah, et est-ce que ça a bien marché sans tout avoir? Très bon. Moi, je connais rien. Oui. Alors, ENFR. Qu'est-ce qui se passe si on dégage le dernier? Marche! Et donc, on aurait que TRSL, TL. Source language, translate language, je pense. Mais juste le et qu'on n'a pas. Ok, et si on met juste le source, on présume que on n'a pas. C'est pas mal. Je pense qu'on va clairement juste faire un bouton qui ouvre cette fenêtre et basta. Ça va être infiniment mieux. Alors, ID pas du tout. Pas du tout. Vraiment alors, pas du tout. Si on a décidé que source language ce serait English. On a dit qu'on était sur cyclochat, donc source English, translate to French, par exemple. Mais j'en sais pas. Maintenant qu'on a ça, on va reprendre le format d'un A un peu plus propre. Bam.
D'ailleurs, même pas celui-là. Oh. Voilà. En soi, on peut. On va prendre l'URL en entier parce que c'est pas l'URL. Voici. On va récupérer notre petit chance. J'ai ce serait pas incroyable qu'on ait un truc plus joli, mieux, plus léger, parce que pareil, on n'a pas de nouveaux styles. On a rendu. On a donc un site qui a, a priori, post, site, translation, ça j'aime plus, j'ai changé d'avis, je l'appelle translate. Translate. Et voilà, voilà dans autre chose. C'est pas exactement le cas. Et si on va vraiment, si on change de page, ça reste fonctionnel. Ah, on aime le fuzzy fine, incroyable. Ah, présenter moi-même. Et qui en plus, donc, maintenant qu'on en est là, alright. Guide statut, on refait un petit coup de clean. On va faire un petit Hugo, publish, way better and lazier, auto translate. On a réussi à prendre en 2 heures que ça va faire du foot. Yes. Mais maintenant qu'on a ça, ça va être vachement plus simple. Donc on a dit qu'on avait ça, qu'on allait pouvoir dégager tout le reste, qu'on va pouvoir relancer la même chose. Presque. Donc là on a bien plus ça va relancer la même pour OffenSkill, mais en moins relou, on a dit. Et voilà, et on a dit qu'on allait se mettre un petit bouton par là, mais avec un drapeau, et qui aura le même rôle. Sauf que là, pour le coup... Ah non, je l'ai fait en anglais aussi de base. Je l'ai fait en anglais aussi de base, très bien. Encore mieux, ça aura les mêmes paramètres, ou presque. Donc, on a dit qu'on allait se caler à côté de ces logos-là. À côté de ces logos-là... Le wrapper, c'est dans la partie bio. On a tout ça, et à la fin, il y a un logo et... Donc c'est dans la section contact, donc on va regarder en scale. Si on va faire ça facilement. Email, Twitter, GitHub, machin. Faire facilement. Si on a ça, on a dit qu'on allait dans skill. Aller dans machin. Hop. Faire un autre petit domaine à nous. est pas mal. Et vers français. Comment ça va en français vers anglais? Ah, je pense que j'ai fait la même chose avec l'autre. Non. L'autre, on a dit source English to French. Bon, c'est ça. Source, on a dit qu'on était en... Et non, j'espère qu'il que c'est de l'anglais. Vers français. Vers anglais. Il y a une page qui n'a pas beaucoup de contenu. Alors, anglais tout français. C'est nettement plus cringe, mais pourquoi pas. Et donc on a dit qu'on gardait avec les deux premiers paramètres. Let's go. Non, ça va pas kiffer. Ça termine tant que source language, on a dit EN, best, fr, hop. Si on est pas mal, donc titre, ça. Et par contre, pour les logos, ce serait sympa de savoir. J'ai repris le même. Ils vont les piocher où? Ils vont les piocher dans Assets, Icons, Email. Ah,
Donc dès que j'ai peut-être fait moi. Oh. Il s'appelait comment celui-là? Là, et il y en a quelques-uns, mais not much. Donc on va essayer de prendre un petit icône de drapeau. Icon, small, flag, PNG. Ok. Truc. Peut-être icône translate. Ça. En blanc. On demande beaucoup. Est-ce que ce serait pas incroyable que ce soit des vrais PNG? J'ai envie d'y croire des fois, hein, mais c'est... Voilà, quand même. Tu l'avais plus. Alors, 8 weights, si tu veux. Non, ok, on va comparer aux autres. Rapport à email, si full, a du 64-64. Let's go. Bon ça. Q, puis B, puis E, puis M. Ça, c'était incroyable. Et est-ce que c'est un vrai PNG? Ça a l'air de clairement être un vrai PNG. Incroyable. Super. Super, super. Alors, move download de machin dans... On a dit que le pass, c'était un truc comme ça. Et nous, on va l'appeler translate. Et titre translate. Ok. Et là-dedans, on a pas du tout les bonnes couleurs. Pourquoi ça a pris les couleurs de YouPorn? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? À quel moment? Parce que je veux bien qu'il ait un peu changé de couleur, mais enfin quand même. Ouais, il est bleu celui que j'ai. Pas blanc. On va voir un peu de process côté CSS. Mettons que ça c'est la traduction, tout le reste ça pouvait dégager. Et celui-là. Pourquoi est-ce qu'il a cette couleur? Alors, classe logo, très bien. Est-ce que les autres ont le même? Classe logo, très bien, ok. Est-ce qu'il appliquerait pas une teinte, filter invert? Et oui, c'est parce que je les avais en noir les autres. En full noir. Donc c'est pas du tout un souci. On va donc ouvrir Photopea et faire un petit peu de nettoyage. Alors, move le dernier dans hop, downloads, dans file open, translate, right, on prend ça. Comment est-ce qu'on fait? Je pense que c'est dans filtre. Est-ce que c'est dans filtre? Pour moi, c'est plutôt étalonnage, mais saturation, tout ça. Ah, canaux, RGB. Ah ouais, non mais ouais. Non, sinon on va faire plus simple que ça. Imagic convert à tout. Et après, si on ferait plutôt qu'on fasse un grayscale. Si on le convertit en noir, on n'aura plus rien en fait. Si on le convertit en full noir. On a dit qu'ils avaient filter invert. De base, ils sont vraiment full noir avec des trous. Très bien. Dans ce cas, je sais quand même qu'on va faire. Prendre ce petit gars là. On va lui dire que ça. What? J'ai pas kiffé la baguette. La baguette.
Alors la baguette, 0 pixels, par contre ça a pas l'air de kiffer. On est pas mal, ça a plus non, plus l'autre on a dit. Hop, hop. Ça on a dit que ça allait être noir. C'était ouais, ce sera quand même éclaté, ouais. On va juste essayer de le convertir en grayscale. Imagic convert to image to gray. Là on voit les lacunes de Photoshop, hein. Convert image gray scale. Color space gray, très bien. Très, très bien. Monochrome ou black and white. Non, monochrome c'est pas mal aussi. Alors, DLL convert de translate monochrome en out.png OG out. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va tenter autre chose. C'est mieux. C'est nettement mieux. C'est nettement mieux. On va voir ce que ça donne. Out. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un truc, ouais. Ouais. C'est moins moche, mais c'est quand même pas ouf. Je sais pas où je les avais pris ces icônes. J'aurais peut-être dû le noter. J'ai dû le noter. Autre petite curiosité quand même. Quand je vais là-dedans. Voir qu'ils ont tous vraiment la même taille. Ouais, ils ont tous la même taille. Je suis pas méga fan de du rendu. Au moins que ce soit dans un rond blanc. Au moins que ce soit dans un rond blanc, du genre, là on dit file open, on prend, faut qu'on aille prendre. Si quelqu'un m'intéresse, ce que je veux piocher, c'est le mail. Allez. On va cp du coup suite à icône mail node. Là on va l'importer. On prend l'email qui est un peu plus sympa. On va lui changer sa tête. Chop. Chop. Tout pot de peinture que j'aimerais. Normal et full black. Bam. Bam. Comment ça se fait que ça fasse pas surtout d'un coup? Peut-être la tolérance, mode normal, fondu, obscurcir. Tolérance autant que tu veux, juste que tu remplisses. Alright, on a donc ça, et donc maintenant si on fait fichier, ouvrir, translate, non pas celui-là du coup. On va reprendre le translate. Et translate. On va y arriver, c'est laborieux, mais ça va le faire. On a dit qu'on le dégageait, on a dit fichier, j'ai importé peut-être. Fichier ouvrir. Fichier ouvrir, translate, on prend notre copain, on va le mettre. Très bien venir avec nous. Genre comme ça. Ok. Mieux. Alors maintenant, on veut
Et j'arrive pas à trouver le bon filtre. Ah. Ok, comme ça. Comme ça, le centrer. Et là, je pense qu'on aura un truc, sans être parfait, qui sera décent. En tant que PNG, OK, on va l'appeler quoi? On va l'appeler, new, parce qu'on est des animaux, once again. Et on va cp download new en state. OK. Et donc si on regarde le rendu, c'est mieux, c'est quand même vachement mieux. C'est pas mal. Et donc si on clique dessus, on a le site ouvert, traduit. Alright. C'est nettement mieux, ça valait le coup. Maintenant qu'on a ça, on est pas mal, on a OpenSki en la traduction. C'est cool. L'autre, est-ce que en vrai, maintenant qu'on a le logo, l'autre le mettre comme ça à la place de translate, ce serait pas mal. Je pense que je le ferai offline, parce que c'est plus que du petite modif. Mais j'en profiter. J'ai un lien qui est plus propre qu'avant. Ah. Voilà, alright. Donc ça c'est bon. Donc la traduction est censée être bonne. Du coup, git statut. Qu'est-ce qu'on a changé? Not much. Si git add head. On a changé pas grand chose. Git commit m added auto translate. Let's go. Push. Et là, on va être pas mal. Qui refait bientôt. Je pense que je vais quand même en profiter pour refaire celui-là parce que je l'ai vraiment sous les mains. Dégager le dernier lit. On a dit qu'on allait dans autor. Ex passe. Non, pas du tout celui-là. On a dit que sur celui-là, ce qu'on voulait, c'était les petits logos. Et les petits logos, ils sont dans la classe sociale. Alors. Sauf que ça a clairement été généré à la main. Ouais, pas ce qu'on veut modifier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les paramètres sociales et cette chose-là. Et ensuite, il y a un petit filtre qui se fait plus loin. Donc on a dit qu'après Apericube de ce côté-là, vous voulez après Apericube avoir le translate. C'est là où du coup on va pouvoir aller voler celui-là. C'est un emprunt. Hop. Pour aller le mettre avec les autres. Je sais pas trop où ils sont. Find point. Cube. Alors, CP, ça, toujours en train de voler. Toujours. Statique, image. Et translate.png, je pense, mais je vais quand même regarder un peu. C'est là où j'ai mis mes ajouts. Très bien. C'est dans la même vibe, hein. On n'est pas là pour préparer. Ok. Whatever. Ok, donc on est bien, on a ça, on va juste la sociale, on a dit que ça allait être parent social, mais plutôt translate. Les liens sont faits. Ok, j'avais fait ça à côté, pourquoi pas. C'est pas dérangeant, donc on va se garder social slate sur le fait que ça pointe vers ça. Il faut changer
pas le HTML, qu'est-ce que je fous? Si c'est le template. C'est OK. C'est OK, donc on a dit que de toute façon ce site a été nettement plus vieux, donc la structure est moins clean. Class link logo, très bien. Rotate, ce sera pas du Apericube logo, mais du translate logo. OK, logo over. Et maintenant, Apericube logo, juste en dessous. Hop, hop, hop. Hop. Et donc on a dit que c'était pas ouais, du Apericube. Translate. Ça donne. Qu'est-ce que ça donne? On peut vite. Nous on repart sur du local. Server. Je viens de me casser le crâne en cherchant mon pointomol pour au final. Ah ah! Menu coquelicot et couplet Accessis. Dommage. Ouais. C'est se fixer. T'inquiète pas, t'es pas le seul à struggle ce soir. On a un logo et ça marche bien, c'est pas trop moche. Je regarde ce que ça donne sur le téléphone, mais c'est pas déconnant. On a un petit effet que j'avais mis. Nathan Funskill. Comment ça, Funskill? Ah, on a dit que là, celui qu'on voulait tester, c'était celui-là. Ouais. Parce que là, je regarde un qui marche déjà. On a ça, et donc en effet, ça ne l'a pas du tout ajouté. Ça ne l'a pas du tout ajouté. On va se le ramener avec nous ici. Ce sera moins prise de tête. Social, translate, très bien. Ça, c'est une espèce de template. Je fais ça. Là, c'est carrément zoomé. Alors, Apericube, on a ça là, mais on n'a pas la suite, donc je pense en effet que là-dedans, il va manquer un petit coup de bam, bam, translate. Placeholder. Ah! Ah oui, parce que celui-là, du coup, il y a un fond noir. Hello Voidstack, bienvenue. La forme. Ouais. C'était le translate, le premier qu'on avait. Est-ce que c'est celui qui était en blanc? Ouais. Si on reprend notre premier CP de l'enfer. Ah, en slate. Alors, c'est pas mal, c'est mieux. C'est OK même. C'est des neufs pour moi. Donc, si on a ça qui a été setup, on a dit, je fais un petit changement sur que j'ai ici. Même un lien sacrément dégueu avant. Works. Très bien, très bien. Est-ce que tout fonctionne encore? Semble. Et bah très bien. Du coup, on rebuild, on redégage. Git statut. Bien, git add.head. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on a changé ça. Ça dit qu'on a dégagé le bouton translate, qu'on a ajouté l'image de translate et CSS. Logo, publish, better way, and cool. Logo. Des 10 bars. Oh, le CSS, putain, mec, pas en faire, apprends-moi à aimer le CSS, ce serait quand même super pratique dans la vie de se dire: «Je te réveille un matin et là, bam, le CSS». Tiens. OpenSkill, là, c'est la version officielle, on a le petit translate, c'est incroyable, ça marche bien. Je vais juste regarder sur mon téléphone, histoire de voir un petit peu quand même. Peut-être ça et sur les 2, alors si on cherche machin.
Pour l'instant, il n'y a pas sur celui-là. Ça doit être en train de process. Et sur Open Skill, bam, raté. J'ai cliqué à côté littéralement. J'ai cliqué le petit bouton, on a la barre de traduction qui s'est ajoutée au-dessus, comme une grande. Ça ne Ça conserve la mise en forme, c'est parfait. C'est nickel. C'est nickel, Google sera content qu'on utilise leur tool, avec un peu de chance, ils feront un peu de référencement et ça fera plaisir aussi. Maintenant que ça c'est fait, donc OpenSkill on l'a dit, il est clean, c'est en master, j'ai push dessus. SyncLove ce sera bon sous peu. J'ai quand même dit que je montrerai un petit peu plus comment ça fonctionne la partie, CI/CD. La partie CI/CD, quand on est dans on a dit OpenSkill, hein, le que j'avais sous les yeux. Quand on est là-dedans, on a un fichier, .gitlab CI qui lui dit: «On va aller choper cette image», un peu comme un Docker Compose. On va aller, cloner les submodules en récursif, ça c'est le système de thème. En soi, j'en ai pas besoin, mais j'ai gardé le truc tel quel et ça va juste exécuter, les commandes données ici. Donc exécuter /hugo, c'est, le même binaire que j'utilisais ici en Hugo serveur pour le faire render, sauf que là, ça va juste compiler tous les fichiers statiques et les mettre dans le répertoire public. Et last but not least, eh ben, le répertoire public, on demande à ce qu'il soit mis en tant qu'artefact, donc conservé et passé plus tard, en mode branch. Si on regarde 2 choses. Attends quoi? Auto-violet, c'est grave. Merci. Je me suis amusé pour le coup. Du coup, là, il y a toute la partie tous les pipelines qui sont passés, les déploiements qu'ils ont pu faire, donc génération des pages et déploiement et je vais pas cliquer sur déploiement, intéressant. Intéressant. Nice feature. Nice feature, mais c'est pas trop grave, faut toujours regarder dans l'editor, l'intégralité des jobs et là, en l'occurrence, il y a juste un job, donc c'est pas des beaux graphes et tout est là et on voit Hugo qui a fait la compilation statique et donc la dernière partie pour que ça marche, c'est d'aller dans, donc configuration, settings générales, advanced pages et là-dedans, on peut dire, quelle tête on veut que ça a, HTTPS ou pas, les domaines qui pointent dessus, deux trois configurations à faire, mais par so good, on pourrait imaginer d'avoir plusieurs sites, sur le même. Bon, est-ce qu'on a la traduction? On a le petit logo qui est apparu et bam! On a la traduction sur le site. Donc c'est good pour ce premier sujet, qui fut, nettement plus laborieux que prévu, mais bon, c'est le jeu et